Vérité révélée. Un chrétien vraiment né de nouveau peut-il fêter son anniversaire? Mes salutations à vous dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus vous soient communiquées. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème difficile, qui est très connu de tous et pratiqué par de très nombreuses personnes dans le monde entier. Il s'agit bien évidemment de l'anniversaire. La réponse à cette question sera un choc pour quelques-uns mais une délivrance pour d'autres, car il est écrit: Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, 6. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit: Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Pour mieux comprendre, essayons de voir l'origine de la fête des anniversaires dans la Bible, ceux qui la pratiquaient, et aussi ce qui se passait lors de leur célébration. 1. Cas du roi Pharaon. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs. Genèse 40, 22. Cas du roi Hérode. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode. Matthieu 14, 6. À l'instigation de sa mère, elle dit: Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Matthieu 14, 8. Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Matthieu 14, 11 à 12. Voyons que les seules fois où la fête d'anniversaire de naissance ont été mentionnées dans la Bible. 1. Elles étaient tout d'abord fêtées par des païens, des gens qui ne craignent point Dieu. C'est pourquoi il est nullement mentionné que Jésus, ses disciples, ou les Israélites fêtaient leur jour de naissance. 2. Deuxièmement, nous remarquons curieusement que, tous les fois où un anniversaire a été fêté, il y avait des morts, c'est-à-dire d'êtres humains qui ont été égorgés lors de ces cérémonies. 3. Pour finir, nous constatons également que cette fête tire son origine d'après la Genèse, d'une nation païenne et idolâtre, celle de l'Égypte antique, où le peuple de Dieu a été même réduit à 400 ans d'esclavage. D'où vient alors le fait que l'on pratique ces choses aujourd'hui, même jusqu'à parmi les chrétiens? Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Lévitique 18, 3. Observons encore quel était le comportement des véritables serviteurs de Dieu vis-à-vis du jour de leurs anniversaires. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit: Un enfant mâle est conçu. Job 3, 1 à 3. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Jérémie 20, 14. Bien-aimé, fêter le jour de son anniversaire est une tradition païenne, c'est en effet un rituel démoniaque. Voyez, l'on allume des bougies, plusieurs veillent en attendant minuit, on fait des vœux, on chante des cantiques à la gloire de celui qui fête, on fend un gâteau à couteau. En le faisant, tu sacrifies certainement quelque chose, comme on l'a vu plus haut, elle peut être dans ta propre vie, ou bien dans celle des autres. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Marc 7, 8. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Galates 4, 10 à 12. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Ecclésiaste 7, 1. Le jour de ta naissance est un jour comme tout autre jour. Il ne doit ni être glorifié ou célébré, car tous ces dogmes ne viennent que des hommes sous l'inspiration du mauvais. Au lieu de boire et danser, tu peux jeûner ce jour, car il n'y a en rien de particulier en cette date, à part le fait que tu te rapproches de ton dernier jour. C'est pourquoi, pense plutôt à faire le bilan de ta vie. Est-elle agréable à Dieu? Alors fraudez la changer avant ce jour, ou tu seras appelé par Dieu en jugement. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12, un chrétien né de nouveau ne fête pas les anniversaires, car il est plus de la chair, mais un être spirituel. Il est dans ce monde, mais il est plus du monde, car il est citoyen du ciel. Ainsi la naissance charnelle vaut peu de choses, ce qui est plus important pour ton salut est la nouvelle naissance. Jésus répondit: En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 5 à 6. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. C'est pourquoi renoncez à ces œuvres mortes, repentez-vous, et mettez de l'ordre dans vos vies, car Jésus revient bientôt. C'était Adorateur Paul de Jésus. Gloire à Jésus.